l'inflation qui était mesurée. Dans quelles conditions le ministère de l'économie a-t-il autorisé Goldman Sachs et JP Morgan à vendre du gaz en France? De l'écologie, excusez-moi, vous voyez, je suis passé. C'est dans quelles conditions le ministère de l'écologie a-t-il autorisé Goldman Sachs et JP Morgan à vendre du gaz en France? Et est-ce que vous nous confirmez que c'est bien le cas? Je ne peux pas vous le confirmer. Ce que je sais, c'est que Goldman Sachs, si vous voulez, dans la série des bulles que je citais tout à l'heure, hein, les années 30, Internet, le pétrole, l'immobilier, la Grèce, la prochaine bulle, celle sur laquelle il travaille aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié justement à l'industrie verte, au crédit carbone. Parce que là, il y a le développement de marchés financiers aujourd'hui relativement modestes, qui fonctionnent médiocrement, mais qui demain fonctionneront bien et qui généreront, pour des activités spéculatives, des profits très importants. Pardonnez-moi, je repose la question. Personne autour de cette table n'a ouï dire que le ministère de l'écologie avait traité avec Goldman Sachs ou JP Morgan pour vendre du gaz en France. Ça vous dit rien? Non, mais que sur des activités de trading, Goldman Sachs, de trading de gaz ou plus généralement du trading énergétique, Goldman Sachs intervienne, ça ne m'étonnerait pas du tout. Surprenant. Enfin, le ministère de l'écologie ne vend pas de gaz, hein. C'est pas lui qui régule le marché du gaz. Sur des activités de trading. Vous faites très bien semblant de ne pas comprendre. Non, mais le ministère de l'écologie n'a pas à se mêler du fonctionnement du marché du gaz. Le ministère de l'écologie peut accompagner des contrats à un moment ou à un autre ou donner un avis. Enfin bon, peut-on craindre un effet domino qui s'étendrait à l'Europe entière? Ah bah oui, certainement. Oui. On est dedans, non? Ça me rappelle un petit peu la situation de mars 2007, si vous voulez. C'est-à-dire les premières alertes sur les subprimes, au début, justement avec un certain nombre de banques fragiles. Bon, c'est la Grèce aujourd'hui. Derrière, il y a très probablement l'Espagne qui est très vulnérable, même si le stock de dette est plus faible. Sa capacité de remboursement... Il faut bien voir une chose, c'est que tous ces pays qui sont dans la zone euro, qui ont des déficits très élevés, en principe, on fait des coupes budgétaires. Bon, c'est difficile, mais on y parvient quand on peut en même temps dévaluer sa monnaie. Oui. C'est ce que fait le Royaume-Uni. Ça permet de donner un oxygène formidable à l'économie. Ces pays-là vont être confrontés à des coupes massives, 4 points de PIB d'économie budgétaire sur un an pour la Grèce. C'est sans précédent. Dans le même temps, est complètement irréaliste. Dans le même temps, la conjoncture mondiale est quand même pas très... on n'est pas encore dans la reprise. Et puis, troisième élément, leur compétitivité s'est dégradée pendant toutes les premières années de l'euro et ils ne peuvent pas dévaluer. Honnêtement, ils sont devant une purge de 3 à 5 ans immanquablement. La prochaine question fait vivre tout ça. Juste un mot, je crois que l'affaire grecque, c'est l'équivalent de l'affaire Lehman si on ne contrôle pas bien le processus. L'idée que la faillite de la Grèce serait un bon exemple qui permettrait après de mieux domestiquer les comportements d'addiction à la dette, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une folie qu'on voit circuler aujourd'hui, notamment en Allemagne. Et à mon avis, si on se dit qu'on va laisser la Grèce faire faillite pour l'exemple, alors pour le coup, on risque de déclencher un mécanisme du type de celui qu'on a connu avec les Lehman. Prochaine question, vous allez y répondre puisque vous prenez les choses sur ce ton. Pourquoi ne pas virer tout simplement la Grèce de l'euro pour faute grave? Ben voilà, si on vire la Grèce, c'est-à-dire si on laisse la Grèce faire faillite au fond, c'est à ça que ça revient dire. Si on ne soutient pas la Grèce dans le contexte actuel, et notamment si on ne soutient pas la dette qui est une dette libellée en euros, alors on enclenche un mécanisme où les marchés, après avoir ciblé la Grèce et réussi, cibleront le Portugal, puis cibleront l'Espagne, puis cibleront l'Italie. Et avec une petite différence, c'est que Goldman Sachs avait tout intérêt à ce que Lehman Brothers disparaissent et qu'on peut espérer que les États européens vont faire preuve d'un petit peu plus de solidarité vis-à-vis de la Grèce. Mais il est possible que les Grecs eux-mêmes... Prenez la prochaine question. Oui. Alors, vous allez voir, parce que c'est... Qu'en est-il des pays devenus européens depuis peu? Car vous aviez raison de me faire remarquer que la Bulgarie n'est pas dans la zone euro, mais elle a vocation à y rentrer. Donc si vous voulez, si on imagine qu'ils nous font des coups à la Goldman Sachs à chaque fois qu'ils doivent rejoindre la zone euro, ça va être... ça va rebondir sur ma remarque, c'est qu'on a parlé du FMI tout à l'heure. Vous avez quand même deux types de pays. Vous avez les types de pays, et Nicolène vient de le dire, c'est important. La Grèce, elle doit des euros. Et donc les gens qui émettent des euros, c'est pas le FMI. Le FMI, lui, il prête des dollars. Les gens qui ont des euros, c'est la BCE, et puis c'est les pays qui sont membres de la zone euro. Et donc le problème grec, c'est un vrai problème de gens qui gèrent l'euro. Donc c'est un problème des Français et des Allemands et de la BCE et de la façon dont ils interprètent le rôle et la mission de la BCE. Les autres pays, dans les nouveaux pays, vous avez des pays comme la Lettonie par exemple. La Lettonie, elle n'est pas en euros. Donc elle a un problème de dette et elle a eu le choix ou bien d'emprunter au FMI ou bien d'essayer de reconstituer ses marges en exportant davantage. Donc elle a fait une politique qu'on vient de décrire, une politique d'une violence, d'une déflation considérable. Et puis vous avez des pays comme la Hongrie ou la Bulgarie qui ont fait appel au FMI. J'ai des contrats d'assurance vie pour ma retraite. Ne serait-il pas plus sage que je reprenne mes billes maintenant?
Ah, il faut se méfier des obligations en ce moment parce qu'un krach obligataire est à venir. Immanquablement, dans la mesure où tous les États vont avoir besoin d'énormément d'argent pour financer leur déficit, les taux d'intérêt vont monter, c'est-à-dire que les détenteurs de titres actuels vont voir la valeur de leur titre diminuer. Et ça, c'est vrai que quand on raisonne à 10 ou 15 ans, il faut s'en soucier aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce qu'on venait de dire là? Bon. Je l'assume. J'ai bien compris. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter un excellent week-end après cette émission. Merci beaucoup les uns les autres d'y avoir participé. On doit arrêter de sourire là. Bon, alors voilà, les uns les autres d'y avoir participé. Vous nous trouvez sur le